vous préférez vivre dans le fourgon ou à la maison? Dans le fourgon. C'est vrai? Oui, parce Donc- qu'il y a plus de nature. D'aventure. Oui, et de nature. Pas savoir où on dort le soir, pas savoir où est-ce qu'on va manger, ce qu'on va voir, ce qu'on va découvrir. Là, on a quand même de la place pour les affaires, tu vois. D'accord, ouais. Donc, il y a de quoi mettre. Donc on est bien d'accord que c'est toi qui as tout fait hein, dedans. Tout fait avec de la récup à pas cher. La plus mauvaise expérience, je pense que c'est l'idée qu'on a eue d'aller un samedi soir se faire une nuit au Calanque de Marseille. Malheureusement, c'était pas une très bonne idée parce que c'était... Eh, si tu as envie de faire la grosse commission maintenant là, tu fais comment? Ah ouais, ça suffit. Voilà. Avec un petit plaquage bois, pareil, tout de la récup à pas cher. Et puis au niveau des parois, c'est... Les avantages, je dirais que c'est la liberté, déjà même pour un enfant. Électricité, tu fais comment? batterie auxiliaire. Batterie auxiliaire. Avec un coupleur séparateur, du coup c'est l'alternateur du camion qui me recharge. Dans cette vidéo, on va aller retrouver une jolie famille. Ils sont 4 et ils voyagent et ils vivent dans un joli fourgon aménagé. C'est un ancien petit camion de pompiers. Il est juste magnifique. Le salon est également incroyable et je suis certain que vous allez kiffer. Et du coup, si vous kiffez, mettez-moi un gros pouce en l'air. Ça fait toujours plaisir. Si vous voulez recevoir plein de vidéos sur la van life en général et plein de van tours, abonnez-vous à cette chaîne avant d'oublier. Si vous avez vraiment kiffé la vidéo, vous pouvez me laisser, si vous le souhaitez bien sûr, un petit don. Tous vos dons en fait ils vont pour les enfants malades à l'hôpital ou pour les refuges animaux, et vous pouvez le faire grâce à, j'ai un petit compte Tipeee sous la vidéo en description, et vous pouvez aussi laisser des super thanks, vous allez les trouver en commentaire. Voilà, même 1 euro ou 2 euros, ça fait toujours plaisir les amis, et vous allez retrouver du coup sous la vidéo en description plein de vidéos quand grâce à vos dons on va dans les hôpitaux partout dans le monde en fait, même dans les refuges animaux, distribuer les cadeaux grâce à vos dons. Voilà. Salut Rémi, salut Anaïs, salut Lydie et salut Naomi. Salut. Comment ça va? Impeccable. Vous n'avez pas l'air très enthousiaste. Alors on commence. Salut. Alors c'est quoi comme... Alors c'est quoi? C'est un camion de pompier, c'est pas un fourgon aménagé ça? C'est ça. C'est un petit camion de pompier qu'on a récupéré il y a déjà 3 ans et qu'on a aménagé pour faire nos petits délires vacances. D'accord, génial. Et c'est confortable? Bah écoute, c'est rudimentaire mais ça le fait. Alors il est de quelle année? 2010 je crois. D'accord. Renault Master Phase 3. Donc il a allez, 13 ans? Ouais c'est ça. C'est le petit, c'est le longueur 1. Et par contre hauteur 2, donc on tient debout dedans, donc ça c'est cool. L1 H2. Voilà c'est ça. D'accord. L'avantage c'est qu'on se gare sur une place de parking partout où on va quoi. D'accord. Par contre en hauteur, les barres, tu les passes pas. Ah là c'est mort. Ok. c'est mort. Donc toi tu l'as eu il y a 3 ans. Ouais. Il avait combien de kilomètres? Je l'ai acheté, il avait 55 000 km. 55 000 km, ok, ça va. Et tu l'as payé combien? J'ai fait une vente aux enchères et je crois qu'il m'est revenu à 5 500 €. Oh, belle affaire là. Ouais, pas mal, pas mal. Ouais. Ah, aux ventes aux enchères, ça vaut la peine ça? Ouais. Bon après faut prendre son temps et puis faut chiner quoi. D'accord. Tu recommandes aux gens alors à vente aux enchères? Ah pas trop parce qu'après ils vont me choper mes plans, mais je veux dire que ouais ça reste quand même une belle affaire par rapport à ce qu'on trouve sur le Bon Coin ou les fourgons à vendre, franchement c'est cool. D'accord. Comment il s'appelle? Allez les enfants, comment vous l'avez appelé? Ah, alors le camion s'appelle Sam. Voilà. Donc quand vous partez, vous dites tiens, on prend Sam. Voilà, c'est ça. Oui. D'accord. C'est quoi, c'est un diesel? C'est ça, diesel DCI 100 chevaux. Ok. Ça fait le boulot. C'est pas dingue, mais ça fait le boulot. Ça consomme beaucoup ça? Une moyenne de 10 litres au 100. Ok, et ça monte à combien sur l'autoroute? Bah déjà on évite de prendre les autoroutes, ça évite de payer les péages, mais sinon on est à 110, une moyenne de 110. Bon après on peut aller à 130 quoi, mais on est à une moyenne de 110 pour faire nos voyages, c'est cool. D'accord. Ok. Et je vois que donc du coup c'était un camion de pompier, mais c'était le camion de pompier qui avait la petite échelle hein, normalement, c'est ça? Voilà, c'est ça, l'échelle sur le toit avec la manivelle qu'on descendait pour faire les petites interventions.
ce qui permet maintenant de stocker pas mal de matos quoi là-haut quoi. Voilà, c'est ça. Bon, après j'ai changé la galerie, j'ai mis une bonne galerie qui permet de bien charger. D'accord. Et puis voilà quoi. Et puis après on a aménagé avec les moyens du bord. Hein. Allez, montre-nous toutes tes astuces d'agencement que tu as fait parce que moi j'aime bien c'est le salon. Enfin le salon il est bizarre mais il a l'air d'être pratique avec une table en l'air accrochée en l'air. Eh ben écoute, donc là on a un canapé clic-clac avec une petite table démontable qui permet de prendre les apéros ou de manger à l'intérieur quand il fait pas très beau. Ouais. Et puis en dessous, du coup, on a tout ce qui est rangement de nos affaires perso. D'accord. C'est grand, on peut voir? Ouais, si tu veux, ouais. Donc tu vois, là, des petits rangements pour mettre tout et n'importe quoi. Hein. D'accord. Après, voilà. Hein. Là, on a quand même de la place pour les affaires, tu vois. D'accord, ouais. Donc il y a de quoi mettre. Donc on est bien d'accord que c'est toi qui as tout fait hein, dedans. Tout fait avec de la récup à pas cher. C'est ça que j'allais dire justement, tu as payé donc 5500 nu. Voilà. Et tout fini avec, je sais pas si tu as des panneaux solaires, mais tout fini, combien que ça t'est revenu? Franchement, je sais pas, en termes d'aménagement, je sais pas. Le plus cher, ça reste la glacière. La glacière dométique, parce que ça c'est indispensable, ça c'est de cette année, qui vaut à peu près 9, ça vaut 1300 €. Quoi. Mais ça c'est indispensable pour les road trips en sauvage pour avoir du frais. Quoi. Et elle en a pas mal, on peut la voir à l'intérieur? Allez. Là c'est une dométique. Voilà. Donc combien de litres? C'est la 65 litres. Donc, tu vois, bon là elle est vide, mais il y a de la place. Il y a de la place. Les enfants meurent de faim. Ouais. Un peu quand même. Hein, les enfants. Est-ce que vous mangez beaucoup avec vos parents? Oui. Bah, on vous a forcé à dire ça. Hein. Le frigo il est vide. Maman, qu'est-ce qui se passe? On fait avec les moyens du bord. Hein. On n'a pas beaucoup d'argent. Hein. C'est ça. On peut pas vivre dans les bois et avoir beaucoup d'argent. Hein. C'est comme ça. D'accord. Le lit se déplie en combien de temps? Bah là, j'ai juste à retirer la table et après il y a le lit qui se déplie, lit 2 places, impeccable. D'accord. Alors comment que ça fonctionne la table? Là, vous mangez où si vous l'avez mangé qu'il pleut? Là, il y en a combien? Il y a 3 qui s'assoient? Là, il y en a 3 qui s'assoient là, tu vois, et puis moi je me mets en mode là, tranquille. Ah, tranquille. Voilà. Et là, on boit l'apéro, on mange tranquille, à l'aise. Donc voilà. Et donc ça, du coup, qu'on voyage à 4, ça sert de lit pour une des petites. Ouais. Bon, maintenant qu'ils ont grandi, donc je sais pas s'ils vont s'en servir encore cette année. Mais donc du coup, cette table-là se transforme en lit qu'on vient accrocher ici. D'accord, ça prend combien de temps à faire? Bon, je peux te faire une petite démo si tu veux. Montre-nous, en plus c'est quand même de ton invention, là c'est un prototype. Hein. Ouais, bah tu sais, il n'y a rien d'extraordinaire. Hein. Prends ton temps, va pas. Le tracteur. Deux, hein. Tac. Bon, je t'en mets que un juste pour ouais, c'est juste histoire de voir. Ouais. Mais normalement, du coup, t'as trois câbles qui viennent là. D'accord. Et ici, on met un petit matelas. Et donc là, on a une petite qui dort. Génial. Donc voilà, après si tu veux je peux te faire le lit et en dessous on a une autre petite qui dort en dessous. Ah d'accord, ok. Donc voilà, c'est pour ça qu'on a nos 4 places. Bah top. Là ici on a mis des petits tendeurs histoire de, voilà, pendant le transport de faire tenir un petit peu toutes nos affaires perso. D'accord. Après ici, petit placard ici pour ranger un petit peu des conserves, sel, poivre, vinaigre, etc. Ok. Là j'ai mon petit réseau électrique ici, je sais pas si tu vas réussir à voir. Donc une batterie auxiliaire avec bouteille de gaz, eau propre au sol. D'accord. Ah ouais, donc alors du coup, tiens, parlons de ça. Électricité, tu fais comment? Batterie auxiliaire. Batterie auxiliaire. Avec un coupleur séparateur, du coup c'est l'alternateur du camion qui me recharge et la batterie du camion et la batterie auxiliaire qui me sert pour la glacière, recharger les téléphones. Après nous en vacances on n'a pas besoin de grand chose. Tu t'es mis des USB, j'ai vu ça là. Voilà, USB, voilà on a notre console, des petites lumières. Voilà. Hein. D'accord. Pourquoi t'as pas choisi, toi qui es bricoleur, d'installer un panneau solaire?
Bah parce que pour l'utilité qu'on en a, nous on part un mois par an. Une batterie auxiliaire, ça nous suffit. Vu qu'on est en mouvement presque tous les jours, on a toujours d'électricité. Hein. Puis nous, mis à part la glacière et recharger les téléphones, en vrai, on n'a pas besoin d'énormément de consommation électrique. Donc ça fait le boulot. Mais après, à terme, moi je comprends pour ceux qui voyagent longtemps. Qui vivent dedans, ouais. Voilà. D'accord. Donc voilà. Tu nous parlais du gaz. Comment que tu cuisines? Elle est où la cuisine? Bah écoute, elle est là. Hein. Donc ça, c'est un truc... pareil, un truc chiné sur le bon coin, tu vois. Donc on a nos 3 feux là. D'accord. 3 feux avec l'évier là. Ça marche l'eau? Ouais, tout fonctionne. Hein. Voilà. Ok, d'accord. Le gaz, c'est une bouteille normale, hein, j'ai Le vu. gaz, Là. c'est une bouteille normale. On a 3 feux et franchement, ça fait le boulot hein, en cuisine. D'accord. T'as combien de litres en eau? On a des bidons de 25 litres. 25 litres. Ouais. T'as combien de bidons de 25 litres? On a un bidon de 25 litres d'eau usée et 25 Ah, ça fait ça, ouais, vous pouvez être autonome avec ça. C'est quoi autonome? Une journée, quoi, on va dire. Non, on fait 2 jours. Ah, quand même 2 jours. Ouais. D'accord. 2 jours d'autonomie, ça le fait quoi. Après, on optimise quand même, mais Ok. on fait attention. Mais ouais. D'accord. Et la douche, on fait comment? Alors la douche, petite astuce, nous on avait chopé un petit marchepied là qui permet de... Ça c'est des petits trucs à la con mais tu vois. Là tu mets un pied là avec ton bidon ou ton tuyau d'arrosage et tu remplis là-haut là, sous le bouchon là. Ouais. Voilà. Là, tu remets de l'eau, là, tu mets de l'eau dedans. Là tu remplis tout ça d'eau là, une Le bonne tuyau. Voilà. Après une bonne journée de chauffe quand il fait bien chaud comme dans le sud Ardèche, et ben le soir je vais te dire que t'as une douche impeccable. D'accord. Et donc là, si tu vois, en sortie de PVC, donc là au niveau de la vanne, je branche mon flexible avec ma douchette. D'accord. Et en haut, je sais pas si tu vois, tu as une petite valve de... Ouais, une petite, ouais, là-haut, ouais. Voilà. Et bah ici, là, je branche un petit compresseur 12 volts qui me permet de mettre la pression. Et j'ai de la pression comme à la maison. Ou t'es pas un peu plombier, toi? Bah un petit peu. Hein. Et du coup, là, avec ça, on a une autonomie de 2 jours de douche. À 4. À 4. Eh, si t'as envie de faire la grosse commission maintenant, là, tu fais comment? Ah ouais, c'est sûr. Attends, je vais poser à ta sœur. Eh, si t'as envie de faire la grosse commission maintenant, là, tu fais comment? Il y a une chaise que Tu nous montres? mon père il a. Allez, montre-nous. Et en fait, il a pris une cuvette de toilette Là, tu le et présentes. il l'a mis sur la chaise. Tiens, regarde. Ah! Et voilà. Voilà. Et au plus, on peut le Alors. Ça, c'est vos toilettes. Un petit seau et après on met un sac, des copeaux et après on peut faire. D'accord, donc c'est les toilettes sèches. Un petit Voilà, système c'est de ça. toilettes sèches. Donc là c'est pareil, hein, c'est de la bidouille à pas cher, hein, mais tu vois là-dessous, il y a un petit arceau métallique là. Entre l'arceau métallique, on met un petit sac poubelle de 50 litres. C'est génial, franchement, j'adore. On met Bravo. copeaux de bois dedans, on fait la commission et après, après ça va à la poubelle quoi. Ça va donner des idées là. Ça prend pas de place, ça coûte rien. C'est surtout ça, ouais, c'est que ça prend pas de place. Parce qu'on en avait fait un à l'époque, mais ça prenait trop de place, c'était un gros caisson et tout. Ouais. Ça prend pas de place et c'est impeccable. Et vu que cette année on fait pas mal de camping, là pour les petits dépannages ça suffit amplement. Donc voilà. Top. L'isolation, merci les filles. Hein. Isolation. Alors l'isolation au niveau du plafond, j'ai mis des panneaux, des plaques de faux plafond en laine de roche, avec un petit plaquage bois, pareil, tout de la récup à pas cher. Et puis au niveau des parois, c'était déjà isolé d'origine, donc j'y ai pas touché. Donc voilà, mais bon après, ça fait le boulot. Après je te cache pas que l'année dernière, on a bien mangé, il a bien fait chaud. C'était où qu'on était l'année dernière? On a fait tout le sud de la Méditerranée. Hein. On a Ouais, fait, mais là où on a particulièrement douillé, c'était domaine de l'Estérel. Domaine de l'Estérel, on a bien mangé là-bas. Ouais, on a mangé. Ouais, il a fait bien chaud et de toute façon t'as beau être isolé, pas isolé. L'année dernière, c'était affreux. Donc voilà quoi. Quelle est votre plus mauvaise expérience? Alors, Allez-y les filles, c'est quoi? La pire?
Oh là, ça a l'air d'être grave. Ça a l'air d'être grave. La plus mauvaise expérience, je pense que c'est l'idée qu'on a eue d'aller un samedi soir se faire une nuit aux Calanques de Marseille. Malheureusement, c'était pas une très bonne idée parce que c'était le rendez-vous de tous les fêtards, de tous les Zoulous du coin, donc on n'a pas pu dormir. Qu'est-ce qui s'est passé? Je te dirais apéro, cri jusqu'à pas d'heure, rodéo sauvage, joule à fond, la vie marseillaise quoi. Donc du coup 1h du matin, reprendre le véhicule et aller se poser un peu plus loin pour dormir. Mais bon, ça reste gentil quoi. Ça reste les vacances et voilà. Et quand ça s'est passé, vous étiez à l'intérieur? Bah bien sûr. Et puis du coup, ouais, quand que c'est comme ça, on comprend, hein, les gens sont bourrés, c'est un coup en plus ça part en vrille, donc dans le coup, toi ça devait chauffer intérieurement, mais t'as gardé ton sang-froid en disant, bien sûr. je ne sors pas, ça peut que envenimer les choses, on prend sur nous, t'es sorti quand même, t'as pris je pense le volant et t'as dit allez salut les gars, on s'en va, non? Ouais, bah voilà, c'est ça. Ouais. Donc après, bon bah voilà, je comprends, hein, nous on est là. Eux c'est leur rendez-vous du samedi soir, il n'y a pas de souci quoi. Après le plus désolant c'est quand on est revenu le lendemain matin et qu'on a vu que l'endroit était ravagé, des bouteilles d'alcool cassées partout sur la route, dans la mer, sur les rochers des Calanques. Ah ouais, c'était des shows quand même alors. Ouais, Ils auraient pu vous arriver quelque chose là, parce que du coup quand t'es sorti de ta cellule là, ils t'ont rien dit, ils étaient pas encore bourrés peut-être. Ouais, peut-être qu'on est parti au bon moment, mais c'était toutes les Calanques qui étaient pleines de fêtards quoi. Donc non, c'était chaud. Je sais même plus c'était quoi là. Quel calanque, comment ça s'appelait? Je sais plus non plus, mais c'était il y avait une superbe vue, hein, c'était magnifique, hein, mais effectivement, il fallait pas y dormir quoi. Après c'est notre façon de fonctionner, c'est on a envie de se poser sans se renseigner à l'avance, de savoir si effectivement on allait bien dormir ou pas quoi, on tente l'expérience quoi. Mais bon, ça nous sert de leçon et on sait que le samedi soir, on prend nos précautions de savoir où est-ce qu'on va dormir. Ouais, maintenant tous les samedis soirs on essaie de se poser bien. Voilà. Ouais. Les avantages, je dirais que c'est la liberté, déjà même pour un enfant, bien que quelquefois on est posé un peu en bord de route et que ça reste dangereux, donc faut canaliser un peu. Mais c'est ce sentiment de liberté quoi, pas savoir où on dort le soir, pas savoir où est-ce qu'on va manger, ce qu'on va voir, ce qu'on va découvrir. Donc cette liberté. Maintenant les inconvénients, les filles, je vous laisse répondre. C'est quand je travaille tout le temps. C'est quoi les filles? C'est ce qu'on se chamaille tout le temps. Ah, vous vous chamaillez tout le temps? Ouais. Mais ça, vous le faites aussi à la maison? Oui. Et c'est quoi la différence de se chamailler à la maison et en fourgon? Le fourgon, c'est qu'il y a moins de place. On est en vacances et qu'on ne peut pas se discuter alors qu'on est en vacances. À la maison, c'est un petit peu normal parce qu'on n'est pas en vacances, on n'arrête pas de se chamailler et tout ça. D'accord. Et que c'est plus petit. C'est plus petit qu'à la maison aussi. Mais est-ce que vous le kiffez vos vacances en van? Oui. Et vous préférez vivre dans le fourgon ou à la maison? Dans le fourgon. C'est vrai? Oui, parce Donc- qu'il y a plus de nature. D'aventure. Oui, et de nature. Parce qu'on a besoin de... Bah alors, c'est les courses assez régulièrement. Ça c'est pénible. Hein. C'est vrai que tous les jours on est obligé de prévoir nos courses, de passer par la case de centre commercial. Ça c'est vrai que c'est un peu chiant. Et puis le non-accès là où on veut aller quoi, parce qu'il y a des barrières de plus en plus basses et qu'on évite qu'à alpaguer. Enfin voilà, je vois au Lavandou, on s'est fait alpaguer par une dame gentiment sur un parking. C'est interdit dans les véhicules couchette quoi. En fait, si on ferme la porte, on n'est pas une couchette, hein, on est n'importe quel camion quoi. Donc c'est peut-être un petit peu catalogué et devoir être cerclés tous au même endroit et puis avoir cette liberté. Pouvoir aller stationner partout quoi. D'accord. Ça vous est jamais arrivé encore que quelqu'un ait un malaise, qu'on vienne frapper au camion en disant aidez-nous? Non. En pensant que c'est un camion de pompiers? Non, ça va. Les gamins aiment bien, il y a beaucoup de gamins, camion de pompier. Ouais, on a pas mal de gens qui kiffent un peu le délire. Le fait que ce soit un camion de pompier, c'est vrai que on a pas mal de regards accrocheurs quoi. C'est sympa. Vous avez un mot de la fin les filles? Est-ce que vous conseillerez la vie en fourgon à des gens? Tiens, regardez la caméra et dites-leur quelque chose. Oui, en fait,
quand il nous toque par exemple à la porte pour dire il est bien, on peut lui dire on peut vous aider à aménager votre camion, vous aider. Ah, tu veux aider les gens à aménager leur camion? Oui. C'est ça? Oui. On te contacte pour ça? Oui. Oui. Bon bah écoutez, merci les filles, merci tout le monde. Merci si vous êtes encore là, je sais pas, les 10-15 minutes de vidéo, parce que tu sais, hein, comme je dis souvent, c'est les meilleurs, c'est les bons qui sont encore là à la fin de la vidéo. Ouais. Parce que tu sais, on perd généralement les gens à 15-20% de la vidéo et c'est normal, c'est comme ça. Ouais. À ce moment-là, ils sont encore... attends, ça va passer, le bruit. Voilà, c'était un motocross. En général, là, il y a encore 5-10% des gens. Donc, si vous êtes encore là, un grand merci à vous. Marquez-nous en commentaire sous la vidéo en description. Marquez-nous en commentaire pour nous montrer que vous êtes encore là. Marquez-nous. Elle est belle la vie de voyager à 4 avec un camion aménagé. J'ai peut-être dit n'importe quoi, mais marquez-nous ça. Allez, je vous le marque sur l'écran. Elle est belle la vie à 4 de voyager avec un camion aménagé. Bon, allez, essayez de me marquer ça. Allez, merci à vous. Si vous voulez recevoir plein de vidéos sur la van life et sur plein de van tours, alors abonnez-vous à cette chaîne. Merci encore à Anaïs, Rémi, Naomi et Lydie qui ont participé à ce van tour. Salut les filles, allez, on dit au revoir à tout le monde. Salut, salut, salut.